Le Mashiach, je crois. Mashiach, il arrive, Bezrat Hashem, il faut être patient. Il faut être patient parce que chaque jour qui passe, où le Melech HaMashiach tarde, ça fait faire tchouva encore à des gens. Quand il vient Mashiach après, il n'y a plus de convertis, il n'y a plus de chosrim et tchouva, tout sera clair pour la terre entière. Sur une question, Non, mais juste une question, avant de répondre, tu as compris pour la Shemitah? J'ai compris, oui. Tu loues ton appartement, à partir du moment où tu vends cette terre-là à un étranger, cette terre-là n'est plus assujettie à Bézéouzé. Et en comparaison de cela, on avait pris l'exemple. Les Raklaoui qui décident, les Raklaoui, c'est les agriculteurs, qui décident de ne pas rentrer dans ce système-là. Ils vont étudier la Torah. Ben, très bien. Si il y en a qui, pendant la Shemitah, ne veulent pas vendre leur terre pour justement laisser la terre se reposer, ta volem beracha, allez, va et que tout le monde fasse ça. Ça a été prouvé plusieurs fois en Israël que les récoltes de l'année avant la Shemitah ont été pratiquement supérieures à... C'est bien. Mais on ne peut pas reprocher à celui qui veut le faire de ne pas le faire. Il a sur qui compter. On va revenir au cours de notre... D'abord, ça a démarré. On n'a même pas vu. Alors, il est... Quelle heure il est? On est, plus exactement, le 30 novembre, dimanche 30 novembre, et le chet du mois de Kislev, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que tu voulais chez moi? Maintenant, sur le Soda Hashmal. Soda Hashmal, tu vas loin, toi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Zera Levatala, est-ce que c'est seulement le fait que ce soit dehors, ou si c'est à l'intérieur, mais d'une fille qui est, c'est-à-dire d'un couple qui n'est pas marié, c'est pas Zera Levatala. Au revoir. Parce que Zera Levatala. On m'a dit non, mais tu te bourres parce que quand c'est seulement l'extérieur, quand c'est à l'intérieur, même si c'est une femme qui n'est pas mariée et tout, c'est d'autres sourim, mais c'est pas Zera Levatala. Tu lui diras que le Ben Ishra, il est cholek sur lui. Zera Levatala, c'est même dans une femme, si cette femme-là vient d'un interdit, et même si c'est ta propre femme, le makom alo yadoua. C'est-à-dire, shelo kedarka. Zera Levatala. Pour le Ben Ishra, c'est clair, net et précis. Gam baiser. Et pour les autres chitotes, Aval, dans le pshat des choses, il a raison. Zera Levatala, c'est seul. C'est-à-dire, pas seul, c'est-à-dire que voilà, il extirpe sa semence, stam, dehors. Zenachon. Zenachon, ou tzolek, fi pshat. Aval, selon d'autres déotes, ma pitam. Selon les Ashkenazim, c'est différent. Les lois sont différentes. Zéro, c'est là. Le mieux, tu te maries, tranquille, prends ta femme, tu la gâtes, tu l'aimes, reste fidèle, faites l'amour que date mon chef Israël, vous vous aimez, vous avez. On va laisser tomber la droite, il est déjà 8h15, tant pis pour vous. Rabbeinu et Pirkei Avot aujourd'hui. T'as compris pour les termes Echera? C'est plutôt comme exactement la vente de Pessah. T'as ton Chametz de façon hypocrite chez toi, qui est vendu à un goy, mais il est chez toi ton Chametz. Tu fais l'Avdala de la sortie de Pessah, tu récupères ton Chametz, et ça c'est valable. De la même façon, même si c'est un peu détourné, là, le terme Echera est valable, c'est tout. Et je rappelle une fois de plus que même si le Rav Ovadia Yosef a écrit dans son livre sur la Shemitah que Yerei Shamaim Raoui Lahem Leechol Shemitah Bilvad et pas Eter Michira, je rappelle qu'à la fin de sa vie, vous regardez sur YouTube, écoutez bien, c'est pas compliqué à taper, vous tapez Rav Ovadia Yosef, Ken Eter Michira, vous pouvez le marquer en anglais, vous pouvez le marquer en français, vous pouvez le marquer en hébreu, et vous verrez le Rav Ovadia Yosef permettre l'Echatrila de manger du Eter Michira. Il dit que celui qui veut jeter son argent par la fenêtre, s'il a tellement d'oseille acheter, il n'a qu'à prendre le Shemitah. Regardez ce qu'il dit. Il n'y a pas mieux que l'enseignement directement d'un Rav. Alors, est-ce qu'il serait revenu sur ce qu'il a dit? Je n'en sais rien. Et oui, c'est déjà arrivé que le Rav Ovadia Yosef revienne sur un pshat qu'il avait dit. Donc, vous pouvez manger et consommer le terme Echira. Pour ceux qui le veulent. Quand la honte vient sur toi, et les 2 oranais là. 4 oranais là. Ça va former un petit club de... 4 oranais. Excusez-moi. Top. Réponds pas. 2 Tunisiens ici et... Ashkenaz. Dehors. Intrus. Le pauvre. Tov, Omer Rabbeinu. Tu vois, Rabbeinu Zavka est Ashkenaz. Kshebucha ba alecha. Excuse-moi, mais quand on te voit, on voit un Tunisien. Je ne vais pas me mêler, mais... Kshebucha ba alecha. Quand la honte, elle vient sur toi, alors il dit comme ça, Enze ela, juge ta'aseh teshuva ala avonot, shata dash ba'akev. Quand quelqu'un te fait honte, quand on est mevayesh otra, c'est que dans les cieux, on t'a amené cette situation pour que tu fasses la kapara de tes fautes. Ça veut dire que tes fautes sont importantes, apparemment tu lâches pas une avéra, et quand on dit
Quand la marmite commence à se remplir et que ça devient bouillant, qu'est-ce qu'on fait? On renverse un petit peu. Alors on renverse un petit peu ton sang, on t'humilie. Pourquoi tout cela, dit Rabbeinu? Afin que tu fasses la kapara de tes avérotes. Il est préférable pour un homme de se jeter dans la fournaise ardente que d'humilier son prochain en public. Vous savez que c'est une situation qui est extrêmement délicate, extrêmement difficile à arranger, parce que pour le réparer, il faut réunir les mêmes personnes, demander pardon à la personne et obtenir un pardon qui vient du cœur de celui qui a été tout simplement humilié. C'est pour ça que vous faites très attention pendant les disputes, ne laissez pas vos nerfs l'emporter sur la raison, car vous pourriez passer comme c'est marqué dans Baba Metzia 58 bêtes, de celui qui descend au Gehenna mais ne remontera plus jamais au Ve'alze Nehemar dans la Mishnah de Masechet Avot 4e chapitre. En lo chalek l'olam haba. Il n'a pas de monde futur. Pourquoi? Parce qu'il a humilié les d'avoir caché Meod, comme on l'a vu avec Tamar, qui a préféré se jeter dans la fournaise ardente, être jeté, faussement accusé d'une situation, que de dire c'est toi Yehuda qui est en train de me juger, qui est celui qui est venu sur moi. Elle a dit que celui qui veut le reconnaître, il reconnaît. Mais elle n'a pas dit c'est toi. Pourquoi? Parce que si elle avait sauvé sa vie de façon légitime, c'est légitime de dire attends, tu es en train de m'accuser, toi le juge, c'est toi qui es venu sur moi, et tu m'accuses, c'est légitime. Mais ça humilie. Mieux vaut être jeté dans une fournaise ardente que d'humilier une personne en public. Zéro. Quand une personne t'humilie, on va dire d'une certaine façon, te fait honte, Todé lidvarav, reconnais en lui ce qu'il est en train de te dire. Comme par exemple, quelqu'un vient te dire devant tout le monde, de toute façon, toi, tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Au lieu de dire pourquoi toi, tu es honnête, c'est ce qu'on fait en général, il y a dans les mots de ce que l'on entend toujours des messages à prendre. C'est très dur, hein, je vous dis la vérité, on en parle comme ça, on est cool, mais c'est très très dur quand tu te fais agresser par une personne d'être capable, c'est les chassidim qui sont de ce niveau-là, les vrais chassidim. Le chassid en général, c'est celui qui a cette perfection de toujours être celui qui est responsable des événements, c'est-à-dire qu'il ne voit jamais la personne qui est en face, il voit toujours des messages de Dieu, le chassid. Donc quand on lui dit par exemple, t'es pas droit, au lieu de sauter sur la tête de l'autre, pourquoi tu t'es vu toi? T'as vu comment tu es toi? Ok? Toi tu viens me dire ça, c'est le bossu qui se moque du dromadaire. Ah, non, c'est le chameau qui se moque du dromadaire, il n'y a qu'un boss que deux boss. Alors il lui dit à ce moment-là, Ani Shtaper Bezrat Hashem, et quand il le quitte, il fait Cheshbon Nefesh. Pourquoi? Parce qu'il y a des messages qui ont eu lieu. Amalbin, Penon Chaver Barabim, Kilou Shofer Rabim, Yored Geinam, Eno Ole. Il le disait tout simplement ici, ne le sachant pas, je voulais déjà avancer. Celui qui humiliera son public descendra au Geinam le jour de sa mort sans ne plus jamais remonter, si ce n'est qu'il demandera pardon à celui qui aura été humilié. Ceci étant, je rappelle aussi, même si ce n'est pas marqué là spécialement, que des fois, le mazal d'une personne se bloque à cause de ça. Ça peut être pour un couple, ça peut être un homme qui n'arrive pas à se marier, une femme qui n'arrive pas à se marier. Il y a un truc qui bloque. Alors tout de suite, en général, dès que ça bloque, on a toujours le joker. Surtout chez les juifs, c'est quelque chose de flagrant sfarad, c'est on m'a mis l'œil. Vous connaissez ça, on m'a mis l'œil? Tous faradim, surtout les Tunisiens, ils s'appellent on m'a mis l'œil. On m'a mis l'œil. Dès que ça ne va pas dans la vie, on m'a mis l'œil. Sur le mec, il a fait une affaire naze, parce qu'il a fait une grosse gourde, c'est parce qu'on lui a mis l'œil. C'est vrai, c'est un joker. Vous, les Algériens, vous n'avez pas trop ce truc de l'œil. Si? Non. Non, pas trop. Si. Ah, quand même. On n'apprend pas les Tunisiens, bon, c'est un copain. Il y a des réponses qui sont beaucoup plus claires. Ça veut pas dire que l'œil n'existe pas. L'œil fait tous les dégâts de ce monde, on le sait, tue même des gens. Mais il y a une chose que les sages nous disent, quand ça va pas dans ton mazal, que tu as fait tes chouvas, que vraiment tu t'arranges, que tu fais ta beau des doutes, une fois qu'on a vu tous les points où Bezrat Hashem, c'est pas comme la fille, qui se donne à chaque personne qui vient, d'abord elle se donne. Les hommes, je vous le dis dès maintenant, les hommes ne veulent pas des filles faciles, sachez-le. Femmes d'Israël, écoutez ce que j'ai à vous dire, Bémet, si vous voulez qu'un homme vous apprécie, vous faites connaissance avec quelqu'un, il va te dire, attends, mais attends, tu couches pas, je veux pas de toi, chose comme ça. La boutique est fermée, tu me veux, c'est le mariage. Tu ne me veux pas, zéouzé. Parce que l'homme, une fois qu'il a ce qu'il voulait, il veut plus de rien. La reine, altiplu bamal kodet. Juste pour finir, si Bezrat Hashem, vous posez la question, à savoir, dans la parnassa, dans le couple d'un coup, dans le fait de ne pas pouvoir se marier, dans le fait de ne pas avoir d'enfants, anileo de ama, tous les problèmes de la vie, la première des choses à faire, après avoir bien entendu vu la halakha par rapport à votre conduite, c'est de rechercher la personne que vous avez blessée dans votre vie.
car les sages nous ont mis en garde. Si une personne est vexée de vous, il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière, Vekpidalze, il a pas pardonné dans son cœur, tu montes et tu descends, ça crée automatiquement un grain de sable dans le rouage du mazal. Ça le crée. Et j'ai connu beaucoup de gens à qui j'ai dit cela, qui ont cherché, qui ont appelé. J'ai même rencontré une femme qui avait divorcé de son mari et qui n'arrivait pas à se remarier. Elle a demandé pardon à son ex-mari. Et Baruch Hashem, j'ai appris que récemment elle s'est mariée, Baruch Hashem. Elle a trouvé son khatan et s'est mariée. Ça peut être pareil dans pas mal de situations. Achen Bezrat Hashem, Tizaru Mizel. Humilier quelqu'un, c'est une chose, mais ça peut aussi engendrer des dégâts par la suite dans tous les systèmes qu'on vient de prescrire. Achen Bezrat Hashem, je dis souvent cette phrase-là, soyez toujours irréprochables. Qu'on n'ait jamais rien à dire sur vous. Mieux vaut partir. Comme on a dit, pourquoi le keves est l'animal qui représente le peuple d'Israël? Pourquoi est-ce que le mouton, on a vu que le peuple d'Israël, avant d'être un peuple, on était des moutons? Parce que c'est le seul animal qui n'est que le poursuivi, jamais le poursuivant. Les loups le poursuivent, les lions le poursuivent, les animaux le poursuivent, les hommes le poursuivent pour sa laine, pour sa viande, pour les michouis. Il est tout le temps poursuivi. Un mouton ne fait rien en général de mal, il ne peut pas faire de mal. Les aigles le poursuivent. Milo rodef hare keves. Akadosh Baruch Hu, il dit, soit toujours celui que l'on poursuit que d'être celui qui poursuit. C'est pour ça que les animaux qui sont cachers sont toujours des animaux poursuivis, et pas des poursuivants. Le lion est un poursuivant, celui qui poursuit, qui chasse. Toujours il ne veut pas ça. Il mieux vaut prendre sur soi, comme on dit, des gifles, et partir parce que ça fait la capara des fautes, que d'être celui qui te poursuit. À un tel point que Rabbeinu, il dit que le fait de poursuivre est tellement grave dans le judaïsme que même d'emmener une personne au Beddin, ne parle pas de truc goy, pas Beddin, Rabbeinu dit, non, laisse. Comment ça laisse? Peut-être je vais te l'enlever, mazé laisse. Mazé laisse. Tu me fais ça, on va au Beddin. Rabbeinu, il dit, Azov. Ça, c'est Rabbeinu. Aval alpi din, valpi Torah, va dire que c'est moutard, et au contraire, il faut régler les problèmes avant d'eux. Rabbeinu, il te dit Azov. Pourquoi? Il dit, malgré tout, tu es un digne de poursuivant ici. Sois jamais celui qui poursuit. Il n'y a qu'un seul cas aussi, une mitzvah de poursuivre, marqué dans la Gemara de Makot. Masachet Makot. Non. Goël Adam. Si on a tué une personne par inadvertance, il doit aller dans le ville de refuge. Donc là, est-ce que c'est une mitzvah obligatoire d'aller le tuer ou est-ce que. C'est là. Hazako Baruch. Masachet Avot. On est dans le Perek Dalet. Bezrat Hashem. Et on avait fait, je crois, la deuxième Mishnah. On avait fini la deuxième Mishnah. Ben Azam Mer. Everatz, mitzvah kala keva hamura, borach mena averash, mitzvah mena on l'avait fait aussi. Voilà. Voyons Mer. Alti baz lechol adam, mina shamaim. Mina shamaim, la Mishnah dans laquelle nous sommes arrivés, c'est la Mishnah Gimel, Perek Dalet, de Masechet Avot. Mishnah Tom Ilviya Ma'amar Nosaf à Shel Ben Azai. Ben Azai, donc c'est le premier qui a cité. Bon, melamdenu shekol adam ba'olam, toute personne dans ce monde, raoul et yaches shel kavod. On a l'obligation d'avoir du respect pour tout homme sur terre, quel qu'il soit et de n'importe quel niveau soit-il. Bechol davar ba'olam ou bal erech. Et la Mishnah viendra nous apprendre que tout ce qui existe dans ce monde a aussi le droit à être estimé. Toute chose matérielle, tout ce qu'il y a dans ce monde, al tiye base, ne le base pas. היסוד הרעיוני של בן עזאי על החשיבותו של כל אדם אנו מוצאים בירושלים, מסכת נדרים là-bas, ואהבת לרעך כמוך. Et pourquoi est-ce qu'on nous demande de ne pas baser? Parce qu'on a une mitzvah tassée de la Torah qui est de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le fait par exemple de les alzel, surtout quand on est patron. Bon, aujourd'hui c'est plus réellement comme ça. Avant les patrons avaient l'habitude d'être des vrais patrons. Aujourd'hui les patrons c'est les ouvriers, surtout en France. Malgré tout, il ne faut. En Israël, c'est pas pareil. C'est extraordinaire dans ce pays. Vous savez pourquoi c'est pas pareil? J'ai un ami, l'homme échané, qui s'appelle Asher Zagouri, que Dieu le bénisse. Et il a une usine à Netivot. Et il m'a raconté que parmi ses ouvriers, donc il a plein d'ouvriers dans son usine. Et lui, grâce à Dieu, il est toujours cool avec ses ouvriers. C'est quelqu'un de très chevrati, comme ça, très social. Bon, il l'avait appelé pour les Milouim à l'époque, on parle de ça à l'époque, et il a dû sortir. Alors pour les Milouim, on se dit, il s'arrange. Quand il est parti voir le MP, le responsable des Shechourim, c'était son ouvrier. Alors,
C'est lui qui lui a donné le Ishour de sortir 2 jours avant Shabbat pour aller là-bas. Et il m'a dit, tu te rends compte, si j'aurais parlé mal et tout ça? Non, tu sors pas, on a besoin de toi, désolé. En Israël, c'est incroyable, l'échelle, elle se retourne en 2 secondes. Celui qui était en bas, il passe en haut, celui qui était en haut, il passe en bas. Tu sais pas à qui tu as affaire ici. C'est Inyan. Hein? Aya Maaseh, Rabbi Akiva Eiger, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, qui voyageait dans le train pour aller dans une ville précise, le nom m'échappe. Une ville ashkénaze, je sais pas quoi. Non, c'est vrai, ils ont des noms que j'arrive pas à prononcer bien. En général, quand je fais une ashkava pour une ashkénaze, que Dieu la repose, ou un ashkénaze, je crains avant qu'il me donne le nom. Mon Strausen, je sais pas ce qu'il va me sortir, c'est pas la vie Lévi Cohen comme tout le monde. Beketsour. Et là-bas, c'est assis une personne, et la personne a commencé un petit peu à regarder comment la vie elle est. Commencé à prendre un journal en yiddish comme ça. Commencé à lire son journal. Puis il a eu mal aux pieds, il a enlevé ses chaussures, et puis les a mis à côté sur le fauteuil. Et il ne savait pas qui était en face de lui. Et puis il a commencé à s'entretenir en Torah. Et puis il a commencé un petit peu à parler style cool, très cool comme ça. Alors il lui a dit, Rabbi Akiva, garçon lui dire qui il était, il lui a dit, et vous allez faire quoi dans cette ville? Il lui a dit, passer mon brevet de rabbanout. Je vais là-bas, là, il y a 3 gugus qui m'attendent, et je vais faire mes examens. Il lui a dit, ah bon? 3 gugus vous attendent? Ah, mais sur quel sujet vous allez traiter? Il lui dit, bah moi pour l'instant c'est dans Issour Ve'eter, le lait et la viande, quoi, tout ce qui touche aux interdits de la viande, comment dépecer l'animal et toutes les lois, les 5 points de la shrita, tout. Il lui a dit, vous êtes prêt pour ça? Et il lui a dit, ouais, bien sûr. Et Rabbi Akiva, il lui commence à poser une question, encore une question, et le mec il répond rien du tout. Alors tout le trajet du train qui a duré 8 heures, Rabbi Akiva a commencé à lui apprendre toutes les lois, Rabbi Akiva Egerken, 200 et quelques années de cela, il a commencé à lui apprendre toutes les lois de la shrita, toutes les lois de Issour Ve'eter. Après 8 heures, le mec il avait les yeux crevés, il a dit, vous êtes sympathique, il lui sort un billet s'il pour le payer. Il dit, non, non, merci, je n'ai pas besoin. Et voilà qu'une fois qu'il arrive le lendemain matin au Beddin, qui voit en tant que juge suprême pour les examens, Rabbi Akiva Eger, et là il est resté bouche bée. Il a commencé à trembler comme ça. Alors il lui dit, est-ce que vous êtes prêt pour l'examen? Il a fait, je ne sais plus quoi dire. Et il lui a reposé les mêmes questions qu'il lui avait appris. Il a eu sa théouda. Et il lui a dit, tu vois, dans la vie, quand on est en face de quelqu'un après l'examen ou il a réussi son examen, il lui a dit, il faut faire très attention au kavod que tu donnes aux gens. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Des fois, tu peux parler avec quelqu'un. Alors, allez le vouloir alechem sur la voiture. Vous avez remarqué ça? Ouais. J'ai vu ça encore sur la route il n'y a pas tellement longtemps, il y a 3-4 mois de cela. Un mec qui passait à vitesse, comme ça, l'autre il l'a rattrapé, il l'a menacé. Et d'un coup, la vitre elle s'est descendue et l'homme il lui a sorti, police, mets-toi sur le côté. Il a fait non, pardon. T'as le d'amisé. Pourquoi si c'est pas la police, t'as le droit de faire un doigt, tu as le droit de l'insulter. Maintenant que tu vois que c'est la police, ça, tu commences ah ouais. Pourquoi? Il va te mettre 4 points, il va te reculer le truc, il va fais très attention, tu ne sais jamais à qui tu as affaire. À Yamassé, on dit pourquoi lo alenu velo alechem. Même un goy, il faut faire attention à son respect. Le vadaï, surtout. Les Chachamim nous parlent d'un enfant, j'ai oublié son nom, que Dieu me pardonne, les Vitaches, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, qui avait un non-juif qui avait un nez un peu remonté, un nez de porc, comme ça, un petit peu remonté. Et les enfants juifs avaient l'habitude, nous raconte le Talmud, de se moquer de lui. Bon, ça faisait rire les enfants. Hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient l'habitude comme ça de se moquer de lui. Seulement, ce même enfant-là, plus tard, était destiné à devenir l'empereur de Rome. La première chose qu'il a décrétée après avoir été nommé empereur de Rome, c'est l'extermination des Juifs d'Israël. Et là, bien entendu, ils ont envoyé Rabbi Shimon Bar Yochai, Tiknu et Adavar, ils ont arrangé les choses en disant c'était des enfants, peut-être patata. Et ainsi donc, les choses ont pu se régler. Ils se sont moqués de quoi? D'un goy. Mais ce goy-là devait devenir l'empereur de Rome. La reine Alti et Baz. Fais très attention, tu ne sais jamais à qui tu parles. Tu ne sais jamais à qui tu as affaire. Tu ne sais jamais qui est la personne qui est en face de toi, aussi bien au niveau physique qu'au niveau social, qu'au niveau mental. Tu ne peux pas voir avec une personne, tu dans le métro, tu regardes si tu veux te battre, 3 jours plus tard, tu as un deal ou un travail, le mec qui est derrière le bureau, c'est qui? Celui à qui tu veux te battre. Zahir, tu ne sais pas qui est la personne. שכל אדם אינו מוציא מירושלים בתורה. בן עזאי אומר, זהו ספר תולדות אדם,
זה כלל גדול מזה שכוונתו של בן עזאי לשופו של אותו פסוק, בדמות אלוקים עשה אותו. Le Ben Azaï, il te dit, il y a quelque chose de plus grand que tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'en lui, il y a une partie divine, et que quand tu viens baser une personne, quand tu viens faire du mal à une personne, tu touches le Elohim qui est en lui, tu touches la partie spirituelle qui est en lui. C'est pour ça que d'humilier une personne en public est extrêmement grave, car en réalité des réalités, tu lui fais perdre la face d'Elohim. Il y a une partie de Dieu qui se retire de lui, puisque cette personne préfère mourir que de se retrouver humiliée. חוות יותר גדול מכל המצווה ואתה לרעך כמוך שיכול האדם להשפיל את עצמו למחול על כבודו אבל על כבוד חברו אין בידו למחול וכולי וכולי. בן עזאי אומר אל תהיה בז לכל אדם לשום אדם וכן אמר שלמה המלך במשלי בז לרעהו חסר לב car tout celui qui base son prochain, le roi Salomon nous apprend dans le livre de Michelet, c'est une personne qui n'a pas de cœur. On n'a pas le droit de baser, כמו שכתוב המבזה את חברו חסר לב. Il lui manque une partie dans le cœur à celui-là. Alors on nous dit comme ça, à propos de chaque personne, quand tu ne connais pas une personne, tu dois le considérer comme un brigand. Tu présentes une personne, tu ne sais pas qui c'est, tu dois le considérer, c'est bizarre cette situation, comme un brigand. Méfie-toi de lui, c'est peut-être un voleur, c'est peut-être un arnaqueur. Mais au niveau du respect que tu auras pour lui, comme si c'était le prince de la Torah. Aval Keraban Shimon ben Gamiel. Dans le Talmud, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué Hashdeu vechabdeu. Dans le Talmud, c'est plus simple. Tu connais pas une personne. D'accord? Je viens de te montrer une personne. Bonjour, tu sais pas qui c'est. Hashdeu. Commence pas à lui présenter ta femme, à lui présenter où tu mets ton argent. Hashdeu, tu sais pas à qui tu as affaire. Combien de gens ont été déçus dans la vie? Combien on a été déçus de nos amis? Combien on a été déçus de gens qu'on a aidés? Alors qu'on se dit, mais comment j'ai pu... Tout ça, j'ai fait pour toi, et toi, tu me plantes, tu me trahis, tu me jettes, Combien on a été déçus? Pourquoi? Parce que... Pardon? C'est que on doit aider quelqu'un avant de faire son curriculum vitae sur 2 ans, on n'est pas... Non. On n'a pas fait les Shem Shamaïm, c'est tout. Quoi les Shem Shamaïm? Qu'est-ce que tu racontes encore? Si on l'a fait et qu'on a été déçu, c'est qu'on attendait un retour. Et donc on l'a pas fait au nom de la mitzvah. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que tu dis, c'est un autre sujet en parallèle qui n'a rien à voir avec ce que nous disons. Les Chachamim nous disent, quand tu connais pas, Hashdeu. Non, mais c'est pas de ça. Ne commence pas à donner la clé de ton restaurant à un mec qui vient travailler depuis 2 jours chez toi, il va te ruiner le mec, c'est pas la peine. On te demande dans la Torah, écoutez bien ce que je dis, on te demande dans la Torah de ne pas être un idiot. On te demande dans la Torah d'avoir des chashadot pour toute personne. C'est pour ça que dans le judaïsme, tu te maries avec, bien entendu, tu fais ton shidour. Ok? Comment ça se passe? Le Rav et la rabbinite, de la côté du garçon et de la femme, ils font une enquête sur la personne. Ils font une enquête s'il n'y a pas eu de la prison, s'il n'y a pas eu de la drogue, s'il n'y a pas eu. Alors quelqu'un est venu me poser la question Shabbat à propos de cela en me disant Rav Toutou, vous avez déjà fait de la prison? Je lui dis pourquoi cette question d'abord? Il me dit non, parce qu'on m'a dit que vous avez fait de la prison. Alors sachez que je n'ai jamais fait de prison de ma vie, jamais. La seule fois où j'en ai fait, c'était dans un jeu qui s'appelait Le Prisonnier, j'étais en pension, mais à part ça, j'ai jamais fait de prison de ma vie. J'ai peut-être fait une garde à vue quand j'avais 14 ans pour une petite mobilette que j'avais empruntée sans demander l'autorisation au propriétaire, je reconnais, mais je lui ai rendu. Juste qu'il y avait les flics juste à côté, ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais avec la moto? Je lui ai dit je suis elle est là. Donc ils m'ont emmené au commissariat, ma mère est venue me prendre, ça a duré exactement 8 heures, à attendre que ma mère arrive, quoi. Comme Yosef Hatzadik, ou un Lubavitch. C'est une chose, je demande, qu'est-ce qu'il y a comme fait? Celui-là est sorti de prison. C'est les Chassidim, pour la Torah, ils étaient prêts à rentrer comme Yosef Hatzadik dans la prison. Aval, Bekitor el Inyan, Zainyan, chez la nous. On te demande, Adam, quand quelqu'un vient travailler chez toi ou tu fais rentrer quelqu'un chez toi, Hashdeu. Vas-y, Hashdeu, tu connais pas, considère-le, il y a marqué ici carrément comment il dit, comme un brigand. Fais gaffe, t'as un brigand chez toi. C'est-à-dire, fais attention, ne sois pas dupe. Une fois que tu connais bien la personne, tu t'es renseigné sur lui, alors tu peux commencer à enlever les barrières. Si tu connais pas, altiten. Même si on connaît, ça n'empêche pas d'être déçu par un des amis. Non, parce que si tu connais vraiment bien, alors tu peux plus être déçu, parce que tu vas savoir que cette personne-là, par exemple, si elle est avare, tu sais que maintenant, cette personne-là, elle a l'avarice en elle. D'accord? Maintenant, faire un don.
Il donne pas, t'es pas déçu. Tu sais que quoi? Ah, si Dieu veut, tu le sais. Tu comprends? Quand tu apprends à connaître parfaitement une personne, tu es beaucoup moins déçu parce que tu connais à l'avance les positions qu'il prendra dans chacune des épreuves qu'il passera dans sa vie. Tu le sais. Le mec, il vient, il te parle, tu le connais bien, et tu te dis, tu sais, moi, je suis un mec, j'adore donner, rien qui donne, il donne. Et à un moment, toi, tu vois l'autre qui arrive, et tu sais que l'autre, c'est un petit arnaqueur. Non, donne pas, je sais que tu vas me donner, mais là, donne pas. Ah, si, je veux absolument donner. Bon, alors, donne un petit peu, mais pas trop. Dougma, c'est un exemple que je donne, tu comprends? Mais le fait de bien connaître son épouse, le fait de bien connaître avant le mariage, pas de bien connaître, on n'a pas besoin de... Avant les enquêtes minimum. Quand tu rentres quelqu'un à la maison, il faut savoir qui tu rentres à la maison. Et si tu sais pas, khashdeu, aval, khabdeu. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pas parce qu'on te demande de te méfier de chaque personne qui rentre chez toi que tu ne dois pas le respecter. On te demande de khashdeu ve khabdeu. Doute de lui, mais surtout respecte-le. Et quel qu'il soit. Parce que tu ne sais pas ce qui peut en ressortir. À part ça, il y a une mitzvah de l'Echabed. Tous les grands tzadikim qui recevaient chez eux des gens qui ne connaissaient ni Lévi ni Adam, tous ces pauvres là, c'est cette mitzvah de recevoir quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pour cela que les pauvres, ils disaient, tu t'assois ici. Ils dirigeaient leur hôte. Ils ne vont pas les asseoir à côté comment dire, de choses précieuses. Une fois, il y a eu avec le Chafetz Chaim à la Vachalom Rabbi Israël Miradim. Il a installé un pauvre chez lui qui passait son chemin. Et après 1 heure, sa femme lui dit bah, c'est bizarre, ma bague que tu m'as achetée, qui était sur la cheminée, elle a disparu. Et pour pas faire du lachonara, elle a dit le monsieur aussi. C'est bizarre, les deux ont disparu. Le Chafetz Chaim, il a dit ah bon? Ouah. Mais il était là il y a quelques instants seulement. Il a dit oui, mais apparemment, il était peut-être pressé. Le doucha de la parole. Moi, j'aurais dit où est le voleur? Foiré. Non, Chafetz Chaim, sa femme, tzadek. Et elle lui a dit, tu as de la peine? Elle lui dit, comment? C'est une bague qui valait très très cher, tu te rappelles pas, tu me l'as offert il y a plus de 25 ans, tu l'avais payé 2000 roubles. 2000 roubles. Chafetz Chaim, il entend ça. Il met ses chaussures sans lacets, parce qu'il ne mettait pas lacets pour aller plus vite à la synagogue. Il a calculé que dans une année, il perdait 7 minutes à attacher ses lacets dans l'année, hein, pour aller à la synagogue, donc il les a retirés pour gagner 7 minutes d'études. Il a commencé à courir derrière, tout fatigué comme il était, jusqu'à rattraper le pauvre. Maintenant, le pauvre, il a vu un vieux qui le courait derrière. Alors il s'est arrêté, comme ça, il lui a dit, bon, ça va, je vous le rends. Il dit, non, pas du tout. Je voulais juste te dire, si tu la revends cette bague, ne te fais pas avoir, on l'a payé 2000 roubles. Tu peux la garder, moi. Il a dit, tu peux la garder, cadeau. Pourquoi? Il a dit, Khalila Vecha, ce qu'on dit qu'un juif, il a volé. Chafetz Chaim et sa femme, quand ils ont été volés, eux, qu'est-ce qu'on a dit? Tu vois, les juifs, le voleur, il a volé. Qu'est-ce qu'il a dit? Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Il a pris, non, on lui laisse. Le skin, il est pauvre, il n'a pas. On lui laisse, comme ça, ils ont dit. Quand il a entendu 2000 roubles, il a couru derrière. Pourquoi? Pour lui dire, attention, si tu la revends, ne te fais pas avoir. Hein. Pas, il te la rachète pour 200 roubles. Au moins 1800, au moins un petit peu moins, mais pas plus. Comme ça, tu as de l'argent sur toi, tu seras bien pendant quelques mois. Tu ferais ça, toi? Toi, tu lui casses le bras, je crois. Non, j'achète déjà plus que 2000 roubles. Déjà plus que 2000 roubles. Oui, aujourd'hui. Tu as déjà acheté 2000 euros, tu as déjà acheté? C'est moi qui t'aurais épousé ou sinon? D'accord. V'alti maflig, alti marahik, lechol davar, klomar, shelo tachshov al shum davar shehu miyutar, ven baolam tzorer bo. Il ne vient pas imaginer une fraction de seconde que dans la création du monde, une chose que Dieu ait créée dans ce monde, que ce soit jusqu'aux anges et aux démons, aux choses les plus banales de ce monde, comme les punaises, comme les poux, comme les serpents dont on ne connaît même pas encore l'existence, ne crois pas que chacune des créations ne serve à rien. Tout sert à quelque chose. Le roi David, à la Vachalom, vous vous rappelez, s'était posé la question à savoir pourquoi Dieu avait créé 2 animaux dans ce monde. À quoi ils servaient? Et il n'a pas compris. Je vais y arriver. Le moustique, qui nous casse les pieds toute la journée. Il y en a qui disent le frelon, il y en a qui disent le moustique. Et l'autre, c'était quoi? Non, les araignées. L'homme araignée, à la limite, il sauve des brigands, mais l'araignée elle-même, elle casse les pieds, elle fait des cours à craviche, c'est un animal qui représente les forces du mal. Ouais. Le roi David. Et il a dit, pourquoi tu as créé ça? Pourquoi tu as créé ça? Et Akadosh Baruch Hu, Nachon. Et Akadosh Baruch Hu, il a montré au roi David que ces 2 animaux pouvaient lui sauver la vie. Comment? La première, c'est que quand les soldats
ont poursuivi le roi David s'est caché dans une grotte. Et qu'est-ce qu'elle a fait l'araignée? Elle a retissé sa toile. Elle a tissé immédiatement sa toile. Mais pourquoi sa toile? Il va dire qu'il n'était pas passé par là. Pas du tout, c'était pour le manger, elle. Pour ne pas qu'il se sauve, le roi David. Dès qu'est rentré le roi David, c'était pas une araignée comme aujourd'hui, c'est une araignée comme dans les films. C'est une grosse araignée. Très grosse araignée. Enfin, c'est pas une blague. Les Parchanim me disent, c'est pas une araignée standard, tu peux l'écraser avec ton doigt. Il faut un tank pour la tuer. C'est une grosse araignée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dès que le roi David est rentré pour se cacher dans cette grotte épuisée et poursuivi par les soldats du roi Shaoul, elle a tissé sa toile. Mais elle, c'était pour l'enfermer. Quand sont passés les soldats et qu'ils ont vu une toile d'araignée aussi grande, ils ont dit, Bétard qu'il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce qu'il aurait percé la toile. Donc on aurait su qu'il est rentré là. La reine, Mayatsa, Emavrou. Le roi David a dû après lutter contre l'araignée, comme quoi rien n'était facile pour lui dans la vie. Quand on arrivera à Shmuel, on étudiera tout ça en détail, si Dieu veut, Blineder. Quoi qu'il advienne, il a vu quoi? Une fois qu'il a tué l'araignée, il s'est rendu compte que l'araignée lui avait sauvé la vie. Et la deuxième chose, c'est quand il est rentré dans la grotte. Quand il est rentré dans la grotte, où il dormait le roi Shaoul, avec ses soldats qui le poursuivaient, il arrive jusqu'à lui dans le camp, pour couper un bout de la cape du roi Shaoul et lui montrer de loin, tu vois, je suis arrivé jusqu'à ta cape. Si j'avais voulu te tuer, je t'aurais tué, puisque je suis arrivé jusqu'à ta cape. Il a enjambé comme ça les soldats. Et voilà que, je crois que c'était Avner, qui avait posé ses 2 pieds à l'entrée de la grotte. Donc il était adossé contre une des parois et s'est mis ses 2 pieds. Tu pouvais plus passer. Le roi David était très embêté. Il veut passer maintenant. Il n'y a pas où passer. Il devait enlever ses pieds. Comment il va faire? Un Kadosh Hu Zimen, un moustique. Il a apporté un qui disait un frelon, qui disait un moustique, le méchané. Il a apporté là-bas ce petit animal qui a un peu piqué, et un peu, piqué Avner. Et Avner, dans son sommeil profond, il a retiré sa jambe, il s'est gratté. Le roi David a pu passer à toute vitesse et partir. Et il s'est rendu compte, il a fait tchouva, il a dit à Dieu, Ribono Shalom, je vois que même ça m'a sauvé la vie. C'est pour ça que nous, on ne sait pas. Maintenant, vous ne pouvez pas imaginer quand on parle des mouches. Les animaux, vraiment, on se demande à quoi ils servent dans la vie, les mouches. Franchement, d'abord, c'est moche. Et en plus, à quoi ça sert si ce n'est que nous casser les pieds? C'est un ticoun, les mouches. Tu l'enlèves, en plus, à un moment, tu es gêné parce qu'elle ne te lâche pas. Ça représente le Yetzerara. On dit souvent, sois comme la mouche dans toi Torah. Lâche pas le morceau. Elle se décourage jamais, la mouche. C'est humiliant en plus, parce qu'une mouche, si elle vient constamment sur toi, c'est que tu schlingues. Donc à un moment, tu dis, bon, va-t'en, casse-toi, arrête, tu vas croire que je veux plus. C'est très gênant. Si vous savez, avec leur petite bouche, c'est horrible la bouche d'une mouche. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu au microscope, c'est horrible, c'est plein de petites dents comme ça, c'est un rond. Et qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange tout ce qui est microbien. Elle gobe tout ce qui est microbien, elle le retire de ce monde. Aujourd'hui, les scientifiques disent que si une seule espèce d'animal disparaîtrait, ça déséquilibrerait le monde. On n'a pas de notion à quel point chaque million d'espèces d'animaux équilibre le monde. On n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient. Heureusement qu'il y a des lions pour manger des biches, sinon on serait infesté de biches. Heureusement que le monde se produit par un système de rouage dans lequel l'animal est mangé, devient terre et elle-même devient herbe, qui est mangée par les autres animaux, qui devient tout un système qu'on appelle l'équilibre du monde. La reine, il te dit ici, fais attention. Par exemple, vous ne savez pas, quand un moustique vous dérange, vous allez le tuer. Pour nous, l'acte de tuer cet animal est alpi alacha mutar. Il t'a dérangé, il t'a piqué, il est nuisible. Tu peux le tuer. Mais vous n'avez pas notion de ce qu'on vient de déséquilibrer dans le monde. Dieu est obligé de vite créer un autre pour le remplacer. Par exemple, je vous donne un exemple concret pour que vous compreniez parfaitement de quoi je parle. Quand vous avez une fourmilière avec presque 1 200 000 fourmis, une grosse fourmilière, hein, très grosse fourmilière. Pourquoi 1 200 000 fourmis à l'intérieur? Pourquoi? Les scientifiques, Masechet National Geographic, expliquent là-bas que chaque fourmi a un poste à occuper précis. Précis! S'il en manque une, il faut absolument qu'elle soit remplacée. Il y a les guerrières extérieures, les guerrières intérieures, un truc de fou, des hiérarchies de fou, qui protègent la reine, celles qui ont du venin, celles qui n'ont pas de venin, les porteuses, les ouvrières, un truc de fou. Quand tu viens, que tu donnes un coup de botte dans cette fourmilière, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de créer dans l'intérieur de ce monde. Zema Shekatouf pour Tzrechlechabed. Les champs, vous avez vu. Hein? Tous les matins, toutes les bêtes du monde font une louange, un chant. Les anges, oui, dans Perek Shira, les anges de toutes les espèces de ce monde louent Hachem.
et donc ainsi donc les animaux eux-mêmes. D'accord. כלומר, שלא תחשוב על שום דבר שהוא מיותר ואין לעולם צורך בו. Ne viens pas imaginer une fraction de seconde que tout ce que Dieu a créé n'est pas son rôle à jouer dans la création du monde. Tu te trompes. אפילו דברים שאתה רואה אותם מיותרים בעולם, כגון זבובים, comme השמיים. Comme par exemple les mouches. On se demande à quoi elles servent. C'est le tirgoum ici de Balakeati. Ou parouchim, veitushim. Que ce soit les puces et les moustiques. Ne crois pas que ces animaux qui ont été créés servent à rien. Elles composent l'équilibre du monde. Et heureusement qu'elles sont là. Af em bichlal beriato shel olam. Klomar af baem yesh toelet la olam. Sans elles, le monde ne pourrait pas fonctionner comme on le voudrait. Shekato vayar alukim et kol asher asav et inet tov meod. Et c'est pour ça que quand Dieu a fini sa création, qu'est-ce qu'il a dit? Et Dieu observa ce qu'il créa et il dit, ça c'est très bien. Maintenant, ma perouche alors tov meod zera. Même les choses qui sont nuisibles pour nous sont en réalité des choses positives pour nous. Comme c'est marqué dans Kohelet, Dieu a créé chaque chose en son temps et de façon parfaite. Il a fait à ça, comme dit le Midrash Teilim, tout ce que Dieu a fait dans ce monde est beau. Pourquoi tout cela? Car en réalité, il peut y avoir l'histoire d'un homme qui sert à rien. Dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il rote, et il dort. Un bon à rien. C'est le cas de le dire. Ava la Mishnah nous dit, tu te trompes. Même lui, j'ai pas fini. Écoutez, il y a plus important que la bracha à dire pour cet homme. Regardez ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit ici, c'est un chidouche que vous avez certainement lu, mais vous n'avez pas encore assimilé, avec tout le respect que je vous dois. Écoutez bien la réponse de Masechet Avot. Écoutez bien. Vous êtes prêts? She'en lecha Adam, she'en lo sha'a. Je répète. Car il n'y a pas un homme sur terre qui n'aura pas son heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la vie d'un homme qui aurait vécu 80 ans, qui n'a rien fait de sa vie, rien. Le mec, c'est monsieur cher à rien. Il aura une heure dans son histoire sur 80 ans de vie où sans lui, le monde n'aurait pas pu vivre. She'en lecha Adam, she'en lo sha'a. En une heure de temps, cet homme-là, il aura fait quelque chose qui concernera un équilibre de l'humanité et du monde. Atal lo yodea, tu ne sais rien de lui. She'en lecha Adam. C'est un mec qui dort du matin au soir, il fait rien de sa vie. Il sert à rien, le mec, à rien. Il n'a rien fait de bon. Avalomer lecha potizaer. Pourquoi? Parce que cet homme-là, pendant une heure, il sauvera le monde. Vous savez, il n'a pas marqué le monde, hein. C'est moi qui peut-être extrapole un petit peu. Mais en tout cas, sans lui et dans sa famille, il n'aura pas son utilité. Une fois, je peux me permettre de donner un exemple d'une personne qui était en train de critiquer son père, fortement son père, qui était un homme détestable dans tous les sens du poing. Et cette personne me parlait comme ça, et je le laissais parler parce que je voyais que vraiment, il avait mal au cœur, il fallait qu'il se vide. Alors j'ai dit, bon, moi, je n'accepte pas ce mot Tichemra sur son père, mais au moins lui, il se vide, il ne racontera pas à quelqu'un d'autre qui peut-être l'acceptera. J'ai joué un peu le rôle comme ça. Et à un moment, il m'a dit, de toute façon, c'est grave du tout, mon père n'a jamais fait rien de bien. Et j'ai regardé, je lui ai dit, mais t'as fait, toi? Oui, c'est peut-être la seule chose de bien. Je lui ai dit, au moins, toi, t'es bien. Oui. Donc, grâce à ton père, tout le bien est sorti de lui. Voilà, à part moi, voilà. C'est énorme, puisque tu es là et que tu me parles depuis tout à l'heure. Donc ton père n'a rien fait de bien. Bah, il a dû se... Ah, fais attention, parce que depuis tout à l'heure, si tu existes et que tu parles, c'est que ton père t'a mis au monde. Et si ton père t'a mis au monde, il a fait une chose de bien, parce que toi, tu existes. En lecha davar chez Behemet ou lo asatov. En davar kaze. C'est-à-dire, ayam assez, betzadik echad lo anu v'lo lechem. Que Dieu me pardonne, pourquoi j'ai dit ça, parce que j'ai oublié son nom. Mon Rav avait raconté cette histoire il y a peut-être 14-16 ans. 15 ans même de ça, au milieu, d'un grand sadique qui a fait un rêve, et dans le rêve, on est venu lui déposer une couronne et on l'a habillé d'un habit spirituel blanc. Dans le rêve, c'était d'Afkan Rav Ashkenaz, dans le rêve, on était en train de lui dire, Bijulcha nivra haolam, le monde a été créé pour toi. Maintenant, ce tzaddik là, quand il a vu ça, il a dit, vous vous trompez certainement. Il a marqué dans Sanhedrin pour Abraham, pour Yitzhak, pour Yaakov, pour Moshe, pour David. Pour moi, un petit tzaddik comme moi qui étudie la Torah, moi, le monde a été créé. Et il lui a dit, sache que si, comme il a marqué dans le prophète, Imlo biriti amam valayla chukot shamel varetz lo samti, si la Torah n'est pas étudiée jour comme nuit, de façon
constante, comme on a vu pourquoi dans le Zohar Kadosh, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi est-ce que quand il fait jour de ce côté de la terre, il fait nuit de l'autre côté, pour que ceux qui se lèvent de l'autre côté de la terre, pour étudier la Torah, permettent à ceux qui l'ont étudiée d'aller se coucher. Il faut que la Torah soit 24 heures sur 24 maintenue dans le monde, sinon le monde s'arrête. Il dit alors, on lui explique ça maintenant dans le rêve. Il dit alors, ma Kesher. Il dit, sache que pendant une seule seconde, et c'était quel jour? C'était la fête de Purim. Là, je me rappelle maintenant. Pendant une seule seconde, le monde, toute la terre, est resté sans Torah. Et le seul qui a étudié la Torah à cette seconde, une seconde sur terre, ça a été toi. Si tu n'avais pas étudié toi la Torah à ce moment-là, le monde aurait été tohu vavohu. Dieu aurait retourné le monde sur terre. On est venu lui annoncer que le monde était fait pour lui. Comme ça, on lui a donné dans le rêve. Pourquoi? Parce que pendant une seconde, c'est pour ça que c'est si important d'étudier la nuit. Parce que la nuit, tout le monde va dormir. Le monde, il tient sur qui? Essentiellement sur ceux qui étudient la Torah pendant la nuit. Pendant que tout le monde dort, ceux qui étudient la nuit deviennent les gardiens du monde. Ce sont eux qui font respirer le monde, renouveler le monde. L'étude de la nuit. D'étudier dans un moment où les gens étudient le moins, c'est le moment le plus valeureux, le plus rigoureux de l'histoire. Donc tu vois bien que même cette personne-là, en une seule seconde, pas en une heure, elle a sauvé la vie à toute la terre. Sinon, c'est Nigmar. Comme ça me dit mon rab. C'est Louléhou, il lui a dit l'ange. Si ce n'était pas toi qui avais étudié, le monde aurait été détruit. Toutes les promesses s'annulaient. Tout partait. Sha'at atzlacha, shebat torem karno ba'olam, igbar kocho ve'ale l'gdula. Comme par exemple, celui qui a inventé le chinois, là, le japonais qui a inventé la radio. Il a rajouté un truc. Dans sa vie, il n'a rien fait d'autre que rajouter une petite ampoule. Mais cette ampoule va permettre, ou une puce, peu importe, va permettre de pouvoir Des gens vont faire tchouva par rapport à la radio. Ils vont écouter des Dvar Torah. Ils vont appeler le Rav. Baruch Hashem. On ne sait pas ce qu'il a fait. Une fois, on raconte qu'un jour, un homme, ça s'est passé en Chine, cette histoire. Vous savez que beaucoup d'Israéliens, malheureusement, après l'armée, descendent en Chine et en Asie, en Inde, malheureusement. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Ils partent, Baruch Hashem Chalak, ils viennent avec des tatouages, avec des boucles d'oreilles, des joints pour les portes. Non, parce qu'ils vendent ça en gros là-bas. Shem Ishmael Verachem, c'est une épidémie. De quoi? Les joints pour les portes? Médical. Le médical, ouais. Et un jour là-bas, à Shanghai, il y a une grande communauté juive. Et quelqu'un a posé la question à un Rav Lubavitch sur place. Il lui a dit, mais tous ces Chinois, là, en se reposant comme ça sur une maison, ils étaient en train de discuter. Il dit, mais tous ces Chinois, là, à quoi ils servent, Dieu? À quoi ils servent? Et bon, c'est un peu chauviniste, hein, ce que je veux dire. Je reconnais que quelqu'un qui ne serait pas juif, qui entendrait ça, il dirait, mais attends, mais pour qui il se prend celui-là? Mais je ne vous demande pas d'écouter mes cours. Je m'adresse à des juifs. Donc, c'est pas vrai, je m'adresse à tout le monde, mais c'est pas grave. La vérité ne changera pas pour autant. Le Rav, qui était très intelligent, il lui a dit, par exemple qui? Il dit, bah, voilà, le mec est là, le propriétaire de la maison. Il dit, ben tu vois, tu t'adosses à sa maison, elle sert bien à quelque chose, sa maison. C'est très chauviniste de dire une chose pareille. Il dit, Kavana, là, tu es en train de te reposer sur sa maison. D'accord? Donc ce Chinois, que tu ne comprends pas pourquoi il est venu au monde, tu vois bien qu'il sert un intérêt même pour toi-même aujourd'hui. Ça aurait pu être pareil pour une autre religion. Mais à Kavana, Zelo Nachon. S'il n'y avait pas tous ces Chinois qui travailleraient, qui pourraient, Baruch Hashem, fournir autant qu'ils arrivent à fournir pour la terre, on n'en serait pas là aujourd'hui dans le monde moderne dans lequel on vit. Les voitures les moins chères sont les chinoises aujourd'hui, par exemple, dans le commerce. D'accord? Habillement, les costumes, les cravates. Tout. Ce qui ne rend pas service aux autres, certainement. שאל סלה, שבת תורם, ויגביר כוחו ויעלה לגדולה וצא ולמד ויפתח הגלעדי, הוא גורש מן העיר ונחלת אבותיו, והיה לראש אנשים ריקים ופורזרים. Il dit ici par exemple, Gilad. Vous avez entendu parler de Gilad dans le Tanakh? Gilad était considéré comme étant un fils de prostituée, il a été basé, jeté, et il était même clochard avec ses amis, et considéré, mais comme il y a marqué, au Porzin, vous voyez, et tout le monde le renvoyait, Gilad. Et quand il y a eu la guerre contre Ammon, qui sont venus chercher? Gilad, qui est devenu du jour au lendemain pseudo-roi d'Israël. Pseudo-roi d'Israël. ואנשי גלעד בצר להם פניו אליו לעזרא ואי למשה השופט בעזרת השם וחכמים יפתח בדורו כשמואל בדורו. Et on a dit de quoi de lui? Il était comme Shmuel à son époque, lui était à son époque. Ben וכולי וכולי.
pour l'élam d'Echa, qu'en fin de compte, comme il leur a dit, Atam et Zalzelim, qu'est-ce que vous avez fait de moi? Vous m'avez mis de côté, vous m'avez jeté, vous m'avez ignoré, et sauf quoi? Aujourd'hui, vous êtes tous à mes pieds en train de me demander de l'aide parce que je suis le seul qui sache me battre avec mon armée et qui n'ait peur de rien. Ah, avec ses soldats, avec ses brigands. Et il a gagné la guerre grâce à Kadosh Baruch Hu. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils l'ont basé, sauf ils lui ont dit, comme il avait tellement humilié, ce que tu nous demandes, on le fera. Ah, alors d'accord, alors je vais vous demander maintenant. Ah bah, s'il avait considéré, s'ils avaient donné, Baruch Hashem, même une femme enceinte, que Dieu la bénisse, quand elle passe avec son enfant, Kacher Kedat Moshe Israël, j'ai vu les Talmidei Chachamim se lever devant une femme enceinte. Alors une fois, il y a une femme qui a demandé, Gwad Rabbanim, pourquoi vous l'êtes devant moi? Il lui a dit, parce que l'ange Gabriel enseigne la Torah à votre fils, madame. On ne se rend pas compte. Attends, ça veut dire quoi que la femme, elle ne mérite pas qu'on se lève pour elle? Chaque mari devrait se lever devant son épouse. Sachez-le. La femme, c'est la Shechina. Si elle est Blidar Keke, c'est la Shrene. Mais de façon générale, Tsrim Lechabed Ota. Vanu Mishtabdim Ba'em, Vechule Vechule. Tov. Ben lach davar she'anu makom, car tout comme chose à sa place, il nous reste 4 minutes. C'est-à-dire, je vais finir. Le barak jouchou davar le batala, comme on a déjà dit, Dieu n'a rien créé d'inutile sur terre, et ainsi donc, même pas simplement les choses, l'homme n'a pas le droit de les baser, les hommes, l'homme n'a pas le droit de les baser, mais même les choses. Et pourquoi les choses? On va apporter 3 théramim. La première, c'est que si Dieu l'a créé, si tu la bases, c'est que tu estimes que la création de Dieu ne vaut rien. Petit 2, ne sois pas ingrat avec ce que Dieu t'a donné. Ça veut dire que ne commence pas à les alzel bedavar que Dieu t'a donné. Par exemple, tu as pris un manteau. D'accord? Tu as pris un manteau. Pendant tout l'hiver, il t'a couvert. Maintenant, tu n'en veux plus. C'est plus de la mode. Pourquoi? Il dit d'abord, quand tu m'as mis, tu étais content. Quand tu l'as acheté, tu étais heureux. Ouais? On a dit que tout ce qui porte un nom porte une âme. C'est de le donner à quelqu'un s'il a besoin. Et combien même si tu veux le jeter parce qu'il est trouvé pas récupérable, comme le pain, ne jette jamais du pain. De peur que le pain te jette. Quand tu veux manger du pain, maintenant tu n'en trouves pas. Ne jette jamais ta veste. Maintenant ta veste, tu l'aimes. Prends ta veste, comment tu fais? Tu la jettes. Elle est tombée par terre, là c'est pas grave. Elle est tordue sur la chaise, c'est pas grave. Pourquoi? Car en fin de compte, c'est elle qui te basera. Tu viens pour la mettre, et d'un coup la veste, elle se met mal sur toi. Vous avez déjà vu un rave baser ses affaires? Vous avez vu les rabbanim, les gens qui ont de l'Aïrat Shamaim, rentrer dans une yeshiva? Vous voyez comment les bachou et yeshivot sont dans leur chambre? Chaque chose est bien posée, les livres sur leur place. C'est pas du... Attention, hein. Maniaque, c'est une race à vivre. Hein. Les gens maniaques, c'est Hashem Ishmor Verahem. Les gens maniaques, c'est une maladie qui tue le couple, qui tue la famille. Une maison qui respire, c'est une maison où il y a un petit peu de... Je connaissais une maison maniaque, je vous ai raconté ça. Si tu étais invité chez cette personne, fallait pas aller aux toilettes, hein, à 5 heures du matin. Le temps que tu reviennes, le lit était fait. Ah non, tu rigoles, c'est pas une blague. C'est des fous furieux. Des fois, tu enlevais tes pompes. On m'a raconté, hein, comme ça. Si la personne avait le malheur d'enlever ses chaussures, maintenant il vient de la route, il est fatigué. Hein. Il a enlevé ses chaussures. Il parle à l'autre 2 secondes, il revient. Où sont mes chaussures? Dans le placard, rangé avec le truc, le parfum, tout fermé. Ah, le mal rasera. Ya mal rasera. Ya mal rasera. Tu peux pas t'asseoir, tu peux rien faire. C'est un musée, c'est des maisons musées. Ça amuse qu'une personne, la personne malade. Mais ça tue la famille. Les enfants, ils ont besoin de s'exprimer. Il y a un moment pour jouer, après il faut ramasser. Hein? Mon fils, il m'a fait ça une fois. Par arabe. Je venais d'open la maison, tout en blanc, nickel, blanc cassé, j'ai fait exprès la couleur. J'ai mis 4 heures en train de faire mon mur et tout. Moi, tu sais comment je peux dans le mur. Je n'aimais pas de ma vie, donc je peins le mur. Je prie Mincha, vite, je reviens, et je vois mon fils avec un gros feutre dans les mains. Je sais ce qu'il avait. Il me prend par la main, par la halave. Il avait 5 ans, 4 ans. Il m'a fait un grand rond noir sur ma peinture. Il m'a dit, je t'ai fait un grand dessin pour toi. Comme tu peins, moi aussi j'ai voulu faire comme toi. Je lui ai dit avec la larme qui a coulé sur le côté gauche, comment je peux... C'est pas une blague, hein. Je lui ai dit, écoute mon fils, c'est super. La prochaine fois, tu prendras une feuille, hein, et le petit fier en plus, il me regarde comme ça avec les yeux brillants. Alors, c'est beau ou pas? Qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, Aaron, toi, c'est sûr que tu vas continuer le dessin avec lui. Je prends pas... Ah, tu le touches même pas, tu fais un cadre autour.
Tu fais un cadre autour. Ouais. Non, moi, j'ai pas fait de cadre. J'ai repeint dessus. Je l'ai mis dans le mur. Je l'ai encadré. Je l'ai encadré. Lui, par contre, Benjamin, il encadre le gosse, lui. טוב, זה העניין, פה נפסיק בעזרת השם, להבין שאדם לא יבוא. Attention, de l'autre côté, je vous avoue une chose. Je ne sais pas comment c'était chez vous, mais chez nous, les Tunisiens, en France en tout cas, c'était comme ça. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup moins. Mais je me rappelle qu'en France, chez nous, on avait une assiette toujours sur la plateforme en marbre qui était sur le radiateur. Il y avait une grande assiette comme ça. En général, c'était un cendrier, mais un gros cendrier. Il y avait d'ailleurs le prince et la princesse de Monaco. Et là-bas, vous aviez absolument tous les boutons du monde. Les petits clous, les punaises, les trombones, les clés de valise qui ne servent absolument à rien, qui sont bons d'ailleurs avec un coup de doigt, tu l'arraches. Et à vie, toute ma jeunesse, ça a grandi avec moi. Et j'ai jamais vu un bouton utilisé, ni quoi que ce soit. Mais quand je disais à ma mère ou à ma grand-mère, mais à quoi ça sert tout ce que vous mettez là-bas? J'ai toujours eu la même réponse. On sait jamais. Je sais jamais de quoi, maman. Aujourd'hui, quand tu t'achètes une chemise, il y a deux boutons. Un, si tu le perds, l'autre pour le... Ah, Alma, ils jetaient rien avant. Et c'est vrai que ça servait à être utile. Aujourd'hui, les tsarines ou arabes, ça a changé. Le monde a changé. Des métiers en voie de disparition comme cordonnier. Aujourd'hui, tu as tes chaussures trouées, tu les jettes. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez jeune, mais on jetait rien. On mettait des bouts de tissu quand tu avais ton pull qui était troué. On mettait un... Comment on appelle ça? Une pièce. On cousait, hein, on mettait même pour les accoudoirs du cuir. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Tout est jetable, absolument tout. Les gens, ils jettent les parents, ils jettent leurs femmes, ils jettent leurs maris, ils jettent leurs enfants, ils jettent leurs parents. Aujourd'hui, on est dans le monde du jetable. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est pour ça que le monde va si mal. Parce que ça... Mais c'est pas une blague. On mange même dans du khat permis avant. Par exemple, reviens il y a 30 ans en arrière, manger dans les assiettes jetables, c'était quelque chose qui n'appartenait qu'à un seul événement, le pique-nique. C'est tout. De tout temps et pour les fêtes, et pour toutes les occasions, on a toujours utilisé de la belle vaisselle en porcelaine, on a toujours été fiers. Aujourd'hui, le khat permis fait partie de la vie journalière de beaucoup de gens. Et le premier pays que je connaisse dans le khat permis, c'est Israël. Hein. Mais c'est super beau, il est super quali. Oui, mais tout est jetable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que on est dans un monde où, pas avant, encore un métier en voie de disparition, photographe. Qu'est-ce qu'on a sorti? Je me rappelle que quand j'étais jeune, ça m'avait choqué. La première fois que j'ai entendu ça, moi, je vous dis un truc, j'avais acheté Kodak, l'appareil jetable. Je ne l'ai pas acheté pendant un mois. Je n'ai pas acheté mon appareil. C'est ce que tu recevais à la bar mitzvah en grande quantité, les gros trucs là, avec le... Ouais. Aujourd'hui, tout est jetable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on utilise, c'est peut-être exagéré ce que je veux dire, mais c'est pas tellement de caricature, mais on utilise beaucoup cette notion de jeter les choses. Jeter constamment. Regardez un exemple de la halakha. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas ouvrir une boîte de conserve avant? Parce que ça servait de kéli. Mais qui va utiliser une boîte de conserve comme kéli? Pourquoi les Ashkenazim jusqu'à aujourd'hui sont mahmirim? Il faut ouvrir les bouteilles avant l'entrée de Shabbat. Parce que attends, mais il y a tser kéli parce que tu vas créer un kéli. Mais qui va utiliser cela? On dit, tu perces là, tu perces en dessous la boîte de conserve. Mais aujourd'hui, le Rav Odia dit, mais qui utilise ça? Zeyadou, c'est connu que plus personne n'utilise ça. Mais avant, rien ne se jetait. Moi, je me rappelle les bocaux, quand j'étais en pension, chaque bocal qu'on achetait était utilisé et lavé, on remettait dedans. Et même on l'utilisait pour mettre des pièces, les tirelires. Aujourd'hui, une chose, tu n'en as plus besoin, tu le bases, tu jettes. Et malheureusement, et heureusement, parce que d'un côté, c'est la vie qui le veut, parce qu'aujourd'hui, tout va tellement vite. Enfin, j'étais chez quelqu'un à Paris, j'ai ouvert son tiroir et je vois plein de portables. Je dis, wow, je sais pas possible, tellement de portables. Et pourquoi tout ça? Non, parce que celui-là, c'est le nouveau qui vient de sortir. Et les autres? Portable! Il est en train de payer encore tous les mois. Non. On base. Alors que le portable, là-bas, c'est juste un téléphone. Aujourd'hui, ça va tellement vite que quand tu as acheté le numéro 4, tu as déjà le numéro 5 qui sort. Tu viens d'acheter le numéro 5, on t'a déjà le numéro 6. Quand tu parles avec quelqu'un qui s'y connaît, il te dit dans l'absolu, il n'y a pas vraiment de différence. On change juste les formes extérieures, un peu plus moderne, un pixel de plus, style, il faut bien qu'il y ait quelque chose à vendre en plus, je vais user. Bien entendu, c'est pas dans tous les cas, il y a certainement des cas où, mais on a l'habitude de baser. Les temps modernes nous ont fabriqué l'antithèse de la Torah.
de baser toute chose. Avant, on ne basait pas les objets, on ne basait pas nos épouses, on ne basait pas le divorce de façon aussi banale qu'aujourd'hui, on ne basait pas l'éducation des enfants. Aujourd'hui, malheureusement, les enfants font ce qu'ils veulent. Il y a même des gens qui ne s'invitent plus les uns et les autres à cause des enfants. Pourquoi? Parce que les parents ont basé l'éducation. C'est-à-dire les enfants font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai une personne qui m'a raconté récemment que je ne t'invite pas, mais non, je peux pas. Pourquoi? Les parents sont pas là. Je leur dis, mais votre enfant, il casse-toi à la maison, ça vous dérange pas de peut-être lui donner une fessée, de le prendre de le secouer un petit peu? Oh, mais faut le laisser vivre. On va pas le laisser vivre chez toi, un peu de retenue. On a basé l'éducation. Nous, on a été éduqués peut-être à la dure, mais Baruch Hashem, on a beaucoup de savoir-vivre. Nos enfants aujourd'hui se suicident. Nos enfants aujourd'hui vont mal. Nos enfants aujourd'hui, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, la vie est un échec. Nous, qu'est-ce qu'on a dû trimer pour avoir des vacances? Qu'est-ce qu'on a dû travailler? Pourquoi? Parce qu'on était dans une époque où on basait rien, on donnait de la valeur à la vie. On donnait de la valeur à un ballon de foot. On donnait de la valeur à un skateboard. Je me rappelle quand j'ai mon skateboard, aujourd'hui, quand tu offres un skateboard à ton enfant, il te dit, c'est ça que tu m'offres? Il me dit la grande surprise. On te base absolument tout. Et résultat des courses, regardez le monde. Est-ce qu'il est plus heureux aujourd'hui qu'avant? Absolument pas. J'ai jamais vu une génération aussi triste que notre génération. Et pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas ce que nous dit la Mishnah. Alti et base, ne base rien sur terre. En hébreu, base, en français, ça vient de la même chose. Ne base rien sur terre. Donne de la valeur à ce que tu possèdes. Donne de la valeur au cadeau que Dieu te donne, car dans ce monde, tout ce que tu as n'est que du chesed absolu. Si tu ne sais pas dire merci pour cela, comment tu en découvriras l'âme qui se trouve à l'intérieur que tu viens de baser? Shivachem Shavua Tov, Shenilmad Mizeh, Lole Bazot Afechad, Be'ezrat Hashem, Kol Tov.